Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de votre journal L'Avantage Gaspésien. Vous m'avez reconnu, Dominique Fortier, et vous reconnaîtrez à mes côtés mon fidèle collaborateur Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Alors une autre belle semaine. Oui, toujours. Et un pas de plus vers Noël qui, mine de rien, arrive dans quelques semaines déjà. Est-ce que tes cadeaux sont faits? J'ai commencé, mais parlant de cadeaux, la piste des Lynx va ouvrir très prochainement, même avant l'impression des cartes de membres. Donc ceux qui font du ski de fond pourront essayer les pistes gratuitement quelques heures ou quelques jours avant l'impression des cartes. Les sports d'hiver étant ton dada, Dominique, je sais. Oui, tout à fait. Donc, mais on encourage les gens oui. à faire du sport et aussi à aller voir du sport. Et d'ailleurs, en deuxième portion d'émission, on aura deux vedettes du Nordais de la Haute-Gaspésie qui seront avec nous pour nous parler de cette extraordinaire saison. Oui, ils ont très hâte, Dominique. Oui, effectivement, on sent la fébrilité déjà. Mais d'ici là, beaucoup de sujets à couvrir dans l'actualité. Évidemment, ça fait déjà quelques semaines que ça se brasse. On avait appris la démission du directeur général de la Haute-Gaspésie, Sébastien Lévesque, qui décide d'aller relever de nouveaux défis au ministère des Affaires municipales. Oui. Dans cette foulée-là, on apprend qu'il y aura une espèce de restructuration, si on veut, à la MRC de la Haute-Gaspésie. Et on a fait appel à quelqu'un qui s'y connaît bien en appareil municipal, en développement régional, notre ex-député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, qui, depuis son retrait de la politique active, a ouvert sa firme Le Lièvre Conseil. Oui. Donc, il a déjà eu, justement, à aborder des projets quand même assez importants. Il a fait partie de la restructuration du diffuseur de spectacle Caméléor à Matane. Il a aussi été appelé à travailler là, pour la MRC de Côte-de-Gaspé. Donc, déjà plusieurs contrats en poche. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'idée, justement, d'embaucher Gaétan Lelièvre pour venir faire ce qu'on appelle là, le diagnostic organisationnel? C'est une très bonne idée. Premièrement, M. Lelièvre, qui a beaucoup d'expérience en politique et aussi au niveau municipal, a déjà été DG de Gaspé, il me semble. Mais donc, un très bon bagage, mais aussi, c'est un député qui était très présent en Haute-Gaspésie, donc connaît beaucoup la région. Et c'est une demande qui a été faite par les élus. Donc, tous les maires sont d'accord pour qu'on regarde un peu la machine de la MRC de la Haute-Gaspésie, voir si on est efficace, si tout le monde est à la bonne place. Donc, c'est un très bel exercice. Je pense que dans la foulée de la démission du DG, le timing était excellent pour faire ce genre d'exercice-là. Et M. Lelièvre, je pense que c'était le bon choix. C'est la bonne personne. Assez un recul parce que n'habite pas ici, mais connaît la région, donc pas de conflit d'intérêts possible ou ce genre de situation-là. Donc, ils ont mis la bonne personne à la bonne place. Donc, j'ai hâte de voir un peu les conclusions de tout ça, mais ça peut pas faire de tort. Et M. Lelièvre me disait justement qu'il en avait pour plusieurs semaines à faire ce diagnostic-là, mais qu'une des priorités serait évidemment de trouver quelqu'un pour chausser les bottines de Sébastien Lévesque, puisque même si on n'a pas engagé un directeur général à temps plein, il faut quand même quelqu'un pour faire l'ouvrage en attendant, puisqu'on sait que même si on a un nouveau directeur qui rentre en poste demain matin, il faudrait que celui-ci apprenne les rouages de l'appareil MRC. Donc, c'est pas demain qu'on va être à l'aise avec quelqu'un. Donc, d'ici là, il faudrait quand même que les opérations courantes puissent se faire. Oui, je ne sais pas si dans le mandat de M. Lelièvre, il y a un petit peu d'intérim au travers de tout ça pour donner un coup de pouce. Mais sûrement, au moins, sera là pour conseiller la personne qui va entrer en poste. C'est un chef d'orchestre qu'on veut, un DG, surtout d'une région aussi grande que la MRC de la Haute-Gaspésie, avec plusieurs contextes différents. Ça prend quelqu'un qui a les nerfs solides aussi, parce que certaines décisions, des fois, ne sont peut-être pas évidentes à prendre. Donc, il faut une bonne connaissance de tous les dossiers. Beaucoup de choses ont déboulé du provincial vers le municipal dans les dernières années, donc beaucoup plus de choses à gérer.
Alors, ça prend une bonne tête, quelqu'un qui a de l'expérience sur le terrain et aussi en politique un peu. Oui, c'est ça, parce qu'il faut être à l'aise autant avec tout ce qui est finance, comptabilité, tout ce qui est programmes gouvernementaux, savoir gérer des ressources humaines aussi. Ouais. Donc, c'est quand même plusieurs chapeaux que doivent porter le directeur général. À suivre. Alors, sur cette note, une autre nouvelle, bien, on va y aller quand même assez brièvement, puisqu'on n'apprend pas beaucoup de choses nouvelles à ce niveau-là. C'est l'entreprise Orbit. Alors, ce qu'on apprenait, c'est que le syndic de faillite PricewaterhouseCoopers avait réussi à obtenir une extension jusqu'au 13 décembre, histoire que la Cour ne décide pas d'aller de l'avant avec la loi sur la faillite. Donc, on se protège encore quelques semaines. Pourquoi on fait ça, me demanderais-tu? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on avait des acheteurs potentiels qui étaient parmi les rangs pour tenter d'acquérir l'usine Orbit. On en avait 3. Là, le syndic de faillite en a écarté 2 qui ne semblaient pas avoir les reins assez solides financièrement. Il en resterait un. Je crois que c'est un groupe américain qui serait intéressé justement par les actifs d'Orbit. Donc, on va évaluer leur potentiel. On poursuit les négociations et c'est pourquoi on demandait un délai de quelques semaines de plus, histoire de peut-être boucler la boucle. Et on s'entend que ce serait la meilleure solution pour Orbit, puisque si on n'a aucun acheteur, ben là, on s'en va dans une vente aux enchères, le démantèlement de l'usine. Et là, ben, on peut oublier les remboursements là, pour les nombreux créanciers qui sont en liste. Ouais, c'est ça, la meilleure issue pour les créanciers, justement, d'avoir un peu d'argent, c'est cette option-là. Mais là, je pense pas que c'est pour repartir l'usine Orbit, c'est plus pour racheter les équipements et tout, ou c'est pour repartir carrément l'entreprise? On ne sait pas les détails des intentions des potentiels repreneurs, Okay. mais on sait que l'offre est assez sérieuse pour qu'on puisse, pour qu'on veuille l'évaluer et tenter de voir si on est capable d'en arriver à une entente. Alors, on a quand même des mises à jour corporatives régulières à tous les 2-3 semaines. On en apprend un petit peu plus sur le processus en cours. Alors, à suivre. Donc, l'entretien de base à l'usine est maintenu pour garder les équipements en bon état et on attend la décision. Exactement. Et voilà. Voilà. À suivre dans cette saga interminable d'Orbit. Oui, à toutes les fois qu'on pense que c'est terminé, ben, c'est un sujet qui continue à en offrir. C'est pas fini tant que c'est pas fini, et voilà, comme disait exactement. l'autre. Alors, on poursuit avec une bonne nouvelle cette fois-ci. La popote roulante, elle était présente en Haute-Gaspésie il y a déjà de ça quelques années. Elle est toujours présente à Capcha, mais là, on avait des besoins pour Sainte-Anne-des-Monts et Mont-Louis. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va avoir Isabelle Bouchard du Centre d'action bénévole qui va être ici pour nous en parler. On voulait simplement effleurer le sujet aujourd'hui. Dire qu'actuellement, on recherche des bénévoles pour repartir le service de popote roulante. Alors, c'est un investissement de temps de peut-être 6 heures par semaine. Alors, la journée reste à déterminer, mais c'est pour faire de la cuisine. On a aussi besoin de gens pour la livraison. Alors, les gens intéressés peuvent appeler au Centre d'action bénévole au 763-70-38 et demander à parler à Mme Isabelle Bouchard, mais elle pourra nous en parler plus en profondeur la semaine prochaine. Et de ce que j'ai compris, juste le fait de pouvoir couper des légumes, ça compte dans le bénévolat. On n'est pas obligé d'être un grand cuisinier. Non, effectivement. Alors, il y a des tâches pour tout le monde. Tout le monde sait éplucher des patates, alors voilà. Oui, je me débrouille. oui, ça va bien à ce niveau-là. Alors, on poursuit avec une autre nouvelle qui va un petit peu dans le même sens de la nourriture. Une initiative des sœurs Myriam Bethléem, mes voisines à Capcha, et de la ville de Capcha, qui ont décidé d'unir leurs forces pour faire un dîner de Noël qui se tiendra à la salle Olivier Gagnon, plus communément appelée la salle du conseil de ville, à Capcha. Alors, ça se déroulera le mercredi 25 décembre à midi. Alors, on se dit, ben, dans le temps des fêtes, on a des activités qui commencent au début décembre et qui finissent à la fin janvier. Ben là, on s'est dit, la journée où les gens qui sont seuls, où l'impact émotionnel est le plus vif, c'est la journée de Noël. Alors, on s'est dit, ben, si on organise le dîner de Noël, faisons-le pas le 21, pas le 22, mais le 25. Alors, c'est l'initiative qui a été présentée. Alors, on invite toutes les personnes qui sont seules, des couples aussi qui n'auraient pas de parenté dans le coin, ou même des nouveaux arrivants qui n'auraient pas eu le temps d'établir des réseaux de contact. Alors, ce sera un dîner traditionnel de Noël avec dinde, tourtière et tout. Et également, les sœurs Myriam
Myriam qui promettent de l'animation musicale. Donc, elles vont chanter, mais elles vont aussi inviter tout le monde qui sont avec eux autour de la table, qui d'ailleurs peut accueillir une cinquantaine de personnes, à chanter également. Il y aura des petits cadeaux, des surprises. Donc, ça devrait être très agréable. Oui, une très belle initiative de la ville de Captcha et des sœurs Myriam. Un peu comme la popote roulante, hein, on prend soin des gens un peu plus seuls ou un peu plus isolés. C'est beau de voir comment la région quand même réussit avec le bénévolat, avec les initiatives de combler un peu les manquements ou de réussir à mettre un peu de chaleur dans la vie du monde. Là. Donc bravo, et surtout la période des fêtes, ça peut être, comme tu dis, assez émotif quand vient Noël et on est tout seul, là, on se croirait dans une chanson country, là, donc oui, ça va faire du bien. Effectivement. Alors, les gens qui veulent s'inscrire, comme on le disait, il y a 50 places autour de la table, c'est gratuit. On appelle à la ville de Captcha même ou auprès des sœurs Myriam. Alors, on poursuit. Carl Normand, un nouveau nom sur la scène musicale annemontoise. Alors, un jeune homme de 30 ans, originaire d'ici, qui réalise un vieux rêve de gamin, soit de lancer une première chanson de style hip-hop. Ça s'appelle « Il a fallu ». Alors, c'est inspiré un petit peu de son vécu. Il a travaillé avec Christophe Martin, qui est un gars très connu du milieu hip-hop, fait beaucoup de production, de réalisation, de mixage. Alors, il a fourni la bande instrumentale et Normand, de son côté, c'est le nom qu'il veut utiliser comme nom d'artiste, Normand oui. Toucourt. Alors, lui a fourni les paroles et ça l'a fait la chanson « Il a fallu ». Alors, si vous voulez l'entendre, vous pouvez aller sur toutes les plateformes, YouTube, iTunes, Spotify. Elle est en ligne en ce moment. Alors, un nouvel artiste à découvrir. Oui, ça prend du guts pour se lancer. Un jeune trentenaire, mais à 30 ans, on a déjà un bout de chemin de fait. Donc, plus on avance, plus ça prend du guts pour se lancer dans des projets artistiques. Donc, félicitations et je vais aller écouter ça. Tout à fait. Et dernier sujet avant de passer à la pause. En fait, semaine dernière, c'était le 3e défilé de Noël de Tourelle. Alors, c'est un événement qui est redevenu une tradition au grand plaisir de tous. Et on a eu le bonheur de voir une quarantaine de chars allégoriques qui ont défilé. Plusieurs centaines de personnes étaient massées sur les rues du Ruisseau à Tourelle. Alors, évidemment, des commerçants qui s'affichaient à travers leurs chars allégoriques. Tout le monde était là. On avait justement, on voit les images de télévision de Gaspésie. On voit ici notre fée des étoiles, alias Virginie, qui était également sur place. Le Père Noël et la Mère Noël étaient là. Bref, il y avait beaucoup de personnages pour le bon plaisir des enfants. On a remis des friandises à tout le monde, des guimauves sur le feu à la fin. Alors, beaucoup d'animation, beaucoup de plaisir. Faisait froid, mais bon, c'est l'hiver. C'est l'hiver, Dominique. Alors, on fait avec. Alors, on voit les images. C'était quand même une autre réussite pour cette initiative-là, qui a été lancée par Cathy Breton, justement, il y a 3 ans. On voulait faire revivre cette magie-là qu'elle-même avait vécue lorsqu'elle était plus jeune. Et elle disait, ma mère m'amenait au défilé. Et à un moment donné, c'est disparu. Mais là, au grand plaisir de tous, c'est revenu. Alors, on se dit déjà un rendez-vous pour l'année prochaine. C'est beau de voir les initiatives citoyennes un peu mettre plus de vie dans la place. Donc, souvent, on a tendance à se dire, bon, la ville devrait le faire ou tel organisme devrait le faire, mais les citoyens ont aussi, ceux qui veulent, là, sont capables de s'organiser et de créer des choses vraiment intéressantes pour la communauté. Et un coup que c'est organisé, souvent, après, c'est plus facile que la ville embarque ou les commerçants embarquent, parce que c'est souvent ça qui est difficile de partir la machine et d'organiser. Donc, bravo, et on pense aussi à l'Halloween cette année. C'était la même chose, une initiative citoyenne. Oui. Et ça met beaucoup de vie dans la communauté, et les enfants sont les premiers gagnants de tout ça. Oui, et une ville n'a aucune raison d'aller mettre des bâtons dans les roues d'un projet dont tout ce qu'elle a à faire, c'est dire oui. Et alors, lorsqu'on n'a pas à s'impliquer et qu'on a simplement donné les autorisations, voilà, pourquoi pas. Alors, une belle initiative du côté de Tourelle, effectivement. Alors, Fred, je te remercie de ta présence. Tu vas céder ta place dans quelques instants, puisqu'après la pause, on reçoit Jean-Philippe Marin-Vallée et Alexandre Lévert du Nordais de la Haute-Gaspésie. Nous
sommes Marie-Ève et Marie-André de la pâtisserie-boulangerie Marie-4-Poches. Moi, je suis native de Sainte-Anne-des-Monts, puis Marie-Ève est des Cantons de l'Est. On s'est rencontrés toutes les deux dans un milieu de travail, ici même à l'auberge Château-la-Montagne. Puis on avait toutes les deux un désir de faire les choses par nous-mêmes. Puis En fait, on voulait tous les deux ouvrir une boulangerie, c'est aussi simple que ça. Puis les deux, on avait des enfants, on connaissait chacun notre réalité, puis notre rigueur, puis notre envie de simplicité, mais d'originalité aussi. Et alors, nos motivations pour démarrer une entreprise ici, ça a été le fait qu'il n'y avait pas de boulangerie, le fait qu'on désirait avoir un lieu de rassemblement pour les différentes générations, nous autres, nos amis, notre famille. Ouais. La proximité avec la clientèle, le décor, le cadre, tout était parfait. D'avoir Marie-4-Poches, ça nous permet de nous réaliser en tant que personne de bien des façons, notamment au niveau de la créativité. La polyvalence, de gérer plusieurs départements, de faire face aux obstacles puis trouver des solutions, de toujours vouloir s'améliorer puis devenir de plus en plus efficace. Bien, les avantages de s'installer à Haute-Gaspésie, c'est entre autres que le loyer est plus abordable. Oui, il y a moins de compétition. On peut démarrer petit, puis tranquillement créer notre clientèle, puis aller plus loin. En Haute-Gaspésie, il y a de la place pour l'entrepreneuriat parce que tout est encore à faire. On a une offre de services qui est grandissante, mais la demande est là. Puis on a un potentiel de tourisme à l'année avec le parc de la Gaspésie, puis tout ce qui est nature et etc. Ah oui, les gens sont prêts à consommer, sont prêts à participer, mais c'est vraiment l'offre qui est manquante. Il manque de mains, il manque de gens avec des idées, mais les gens sont prêts. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Et comme on vous le promettait, on accueille deux joueurs du Nordais de la Haute-Gaspésie. Alors, premièrement, Jean-Philippe Marais-Vallée. Bonjour, Jean-Philippe. Salut, Dom, ça va bien? Et Alexandre Lavert. Salut, Danick. Bonjour. Alors, on est très content de vous avoir en studio. On était supposé vous avoir la semaine dernière. Finalement, petit contretemps. Mais bon, on se reprend cette semaine. Et que dire en ce moment? Le Nordais de la Haute-Gaspésie affiche justement une fiche de 4 victoires et une défaite. Ça vous met pour le moment au sommet du classement. Alors, j'imagine qu'on doit quand même prendre ça avec beaucoup de plaisir et satisfaction, là. Oui, certainement. C'est sûr qu'avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés dernièrement, avec les agrandissements de territoire, puis ça a donné un petit coup de pouce à l'équipe que l'année passée, on manquait un petit peu de jus après certaines parties. Donc oui, d'être premier présentement au classement, puis d'accumuler les victoires comme ça, ça donne un petit peu, ça donne une petite fierté, ça c'est sûr. Et j'imagine, Alexandre, ça doit contribuer aussi à avoir une bonne atmosphère dans le vestiaire avant les matchs, là. Ah ben oui, tous les joueurs qui sont avec nous de Matane, c'est tous des bons gars, on s'entend vraiment bien, toute la gang. Il y a vraiment un bon esprit d'équipe. Fait que ça aide, c'est sûr, pour remporter les matchs. Et justement, avec l'arrivée de ces joueurs-là en début de saison, on a eu des choix à faire, mais on a quand même gardé le noyau principal. On pense à vous deux qui étiez là l'année dernière, les frères Anctil également. Donc, on a quand même gardé la chimie qui était là au tout début de la première saison. Donc, j'imagine que plus ça fait longtemps qu'on joue ensemble, ben plus on réussit justement à aller chercher les succès, là. Ouais. Puis aussi, avec les nouveaux joueurs, on s'entend que ça fait plus de monde. Ça met, on va dire, une petite compétition, on va dire, intra-équipe, dans le fond. Ça, c'est sûr que ça aide. Tout le monde se donne à chaque match pour quand même avoir sa place, là. Il y a beaucoup de joueurs, comparé à l'année passée, dans le fond, parce qu'on manquait, on jouait à 2 trios. Fait que là, ça amène une petite compétition. Et justement, on voit certains nouveaux joueurs comme Anthony Forêt, par exemple, ou William Bérubé, ont pas tardé justement à s'imposer. Est-ce que c'était des joueurs que vous aviez déjà dans la mire dans les années passées? Est-ce que vous saviez quel genre de joueurs on amenait dans l'équipe? Le hockey, c'est quand même un petit milieu, là, fait qu'on se connaît un petit peu tout le monde, n'importe quel village connaît aussi. Fait qu'en faisant des tournois aussi à l'extérieur, on voit certains gars jouer. Fait que oui, on connaissait les gars, on connaissait leur potentiel, c'est sûr. On était bien contents qu'ils se présentent au camp cette année pour venir faire l'équipe avec nous. Donc oui, c'est ça. C'est un petit milieu, on se connaît tous, fait que
on les avait pas spotés parce que c'est pas notre travail, c'est vraiment le coach qui prend la décision à la fin du camp de faire l'équipe. Mais oui, on était vraiment contents de leur venue pour venir se joindre à l'équipe. Et une autre question que je voulais vous poser, cette année, on a décidé de refaire un peu le calendrier. Il me semble que l'année passée, on s'est pris 26 fois contre Cozapscal. Là, on dirait que cette année, on semble visiter un peu plus les autres équipes. Donc, j'imagine que ça doit amener une dynamique quand même le fun de créer des rivalités en se prenant davantage contre toutes les équipes. C'est sûr que c'est différent. L'an dernier, on a joué contre Cozapscal, je pense, 2 games préparatoires, plus les 2-3 premières games de la saison. Ça fait beaucoup de games, 5 games de fil contre la même équipe. Plus, je pense qu'on a joué 6 games contre Cozap l'an dernier, dans la saison, plus les séries éliminatoires. C'était un peu du rodage aussi. C'était la première saison de la Ligue, donc le calendrier, je pense qu'ils ont fait ça du mieux possible. Puis avec les échos de tous les propriétaires puis les autres coachs, même des partisans, ben ils ont fait un remoulage de ça, du calendrier pour donner vraiment un meilleur spectacle. Puis pour les joueurs aussi, là, comme tu disais, de créer une rivalité avec les autres équipes, c'est sûr que c'est plaisant. Et on se rappellera, il y a plusieurs années, on avait eu une tentative de Ligue de hockey senior qui avait plus ou moins bien fonctionné. Pourquoi cette fois-ci, on a l'impression qu'on est à 10 000 km de ce qui s'était fait dans le passé? On sent que les joueurs veulent jouer. On a des joueurs qui viennent de Matane qui sont contents d'être là. Alors, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, là, la formule est gagnante selon vous, là? Ben, dans le fond, c'est plus local que la dernière fois. Je pense que c'est dans le temps du manoir. Oui, exact. Il y avait plusieurs équipes, puis il y avait des gars qui venaient un peu partout. Fait que, là, c'est plus local, territoire à respecter. Puis, oui, le noyau de chaque équipe est dans le bon bassin. Il n'y a pas des joueurs qui viennent de Québec ou peu importe. Là, comme dans le temps, je me souviens à Chandler, il y avait des gars qui jouaient dans la Ligue nord-américaine qui descendaient jouer avec eux. Puis, je pense que c'est beaucoup de structure aussi. La Ligue en tant que telle, ils ont pris beaucoup de temps à monter ce projet-là puis à structurer la Ligue. Donc, ils ont mis vraiment des règlements pour chaque équipe. Puis, je pense que c'est vraiment ça, c'est l'encadrement. Je sais qu'ils ont beaucoup de réunions de la Ligue, ils ont des réunions avec les arbitres pour garder vraiment un niveau de hockey assez intense puis assez plaisant à voir pour les partisans aussi. Pas juste de la bagarre, pas juste des pénalités, c'est pas ça qu'on recherche aujourd'hui. Là, c'est vraiment du hockey rapide. Puis je pense que la population puis les partisans sont contents de ça, d'avoir un bon calibre de hockey aussi à aller voir. Là. Ben d'ailleurs, l'année passée, la Ligue avait réagi assez rapidement après qu'il y a eu certaines scènes un petit peu plus disgracieuses, disons. On avait tout de suite réagi en disant, bon, ben faut baisser le ton de l'intensité sur niveau bataille sur la patinoire. Fait qu'on voyait qu'on avait des intentions sérieuses là, pour pas donner un show comme les Chiefs. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont mis des règlements concernant les bagarres en match, concernant les bagarres sur les fins de match pour les suspensions et tout. Donc ça a calmé un petit peu. Mais je pense que ce qui est arrivé l'année passée, c'est que tout le monde était tellement content de recommencer à jouer dans une ligue compétition, d'une ligue qui frappe un petit peu. Fait que les 2-3 premiers matchs, ça a vraiment brassé, mais après ça, on a vu que ça s'est calmé. C'est sûr que la Ligue a fait son intervention, mais je pense que naturellement, ça se serait calmé. Ouais, c'est ça. Et Alexandre, moi, personnellement, ça fait 8 ans que je travaille ici dans les médias. Il me semble que ton nom, je l'écris depuis plusieurs années dans certains articles sportifs. Ton parcours est quand même assez faste. Là. C'est pas la première fois qu'on te voit sur une patinoire ici. Là, non, c'est ça. Ben, moi, j'ai pas mal tout joué mon hockey mineur à Saint-Anne-des-Monts. À part, je pense, ma dernière année midget, je suis allé à Matane. Puis l'année d'après, il y avait le junior 2A, les Riverains dans le temps, ici. Fait que j'ai tout le temps pas mal joué à Saint-Anne, puis j'ai jamais été vraiment loin. Puis j'imagine que quand justement t'as appris qu'il y avait une ligue de hockey senior sérieuse qui s'installait, ben ça a dû être une bonne nouvelle de savoir qu'on pourrait retourner sur la glace à un niveau supérieur. Là. Ah ben oui, on était rendu on jouait dans une petite ligue, qu'on savait créer notre petite gang ensemble. Fait que ramener du hockey compétition dans la place, ça, c'est sûr que on était vraiment contents, surtout qu'on veut pas on vieillit tranquillement. C'est encore jeune, là, mais. Il reste quelques années avant la retraite au moins. Là. Ah oui, oui. Et toi, Jean-Philippe, ton parcours de hockey, ça ressemble à quoi? Ben, un peu comme Alexandre, j'ai commencé mon hockey mineur ici. Ensuite, je suis allé un petit peu du côté de Montjoly puis Rivière-du-Loup pour faire un petit peu de sport-études. Puis par la suite, là, je suis vraiment revenu dans le coin avec les études, le travail qui m'a amené à revenir dans la région. Donc, j'ai recommencé à jouer ici dans les petites ligues. Puis comme Alexandre disait, avec l'arrivée du hockey senior, ben là,
on était prêt. On a sauté sur le On gazon. était prêt, oui. Et avec une fiche de 4 victoires, une défaite au sommet du classement, comment on fait justement à partir de maintenant pour s'arranger de ne pas s'asseoir sur ses lauriers, pour continuer à jouer aussi compétitif, là, pour pas avoir des mauvaises surprises, là? Bon, on continue de travailler fort à chaque match. On arrive prêt. Faut pas, justement, comme tu dis, s'asseoir sur nos lauriers. Il n'y a rien de gagné encore, dans le fond. On est premier. Il faut s'arranger pour le rester. Finir en tête du classement, ça serait vraiment une belle étape pour les séries. Une belle position. On va continuer à travailler fort, puis les gars vont s'impliquer à chaque game. Et Jean-Philippe, justement, l'attitude doit être essentielle. Faut pas penser que tout est gagné d'avance. Il faut continuer à travailler, là. Exactement. On a toujours des bonnes pratiques. On a 2 pratiques par semaine. Assez intenses, là. On connaît un peu le potentiel de Guy Antil comme entraîneur. Donc, on a des grosses pratiques. C'est ce qui nous permet d'arriver prêt au match. Puis, c'est ça. On pense même pas au classement. Oui, on est content après le match. OK, on a gagné puis on est premier, mais on pense pas à ça. On arrive à chaque match comme si c'était le début de la saison. Donc, on vise pas tout de suite le sommet. C'est sûr qu'on veut toujours gagner, mais on focus pas là-dessus. Et là, vous avez eu l'occasion de voir la QV 2019-2020 des adversaires. Est-ce que c'est très différent de ce qu'on avait l'an dernier, justement, avec la redéfinition des territoires? On a retrouvé pas mal les mêmes équipes qu'on avait. Sérieux, ça n'a pas beaucoup changé. Les noyaux ont resté là. Il y a quelques joueurs qui sont greffés un petit peu comme les nôtres de Matane, un peu avec Grande-Rivière, là, qui sont beaucoup améliorés. C'est ça. Les noyaux sont restés sensiblement pareils. Les équipes aussi, il y a quelques jeunes aussi qui sont sortis du hockey mineur ou qui sont revenus en région, comme à Rivière-Nord avec les Corsaires. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés qui apportent une autre dimension au hockey. Mais sinon, les noyaux d'équipe sont sensiblement pareils comme l'année passée. Et dis-moi, est-ce que le laser représente toujours la formation à battre? Est-ce que ça reste les rivaux de la première heure? Ben, ça reste nos premiers rivaux, je pense. On joue quand même encore souvent contre eux. Puis c'est tout le temps des gros matchs contre eux. Dans le fond, c'est intense. Et est-ce que l'arrivée justement de Jonathan Gauthier qui venait du bar laser, est-ce que ça a fait une différence dans la dynamique lorsqu'on les a affrontés par la suite? C'est sûr qu'avec Jonathan, c'est un gros bonhomme quand même. Là. Il frappe tout ça. Ça nous rajoute du poids. Surtout que déjà, on n'est pas la plus grosse équipe, là, on s'entend. Là. Mais on est rapide. Oui, c'est ça, on est très rapide. Alors, à ce point-ci, ben là, il reste encore plusieurs matchs à venir. Il y en a un en fin de semaine. C'est d'ailleurs le match des Toutous, un petit match traditionnel qui revient chaque année. Est-ce qu'un de vous deux voulait nous parler un petit peu du concept de ce match-là, Jean-Philippe, peut-être? Ben, c'est un match un peu comme on voit partout dans les autres ligues. Suite au premier but de l'équipe locale, les partisans sont invités à apporter leur toutou puis à les lancer sur le patinoire. Ça va être distribué ça Partageance. Ouais, avec l'aide de Partageance là, pour les enfants qui sont un peu plus démunis. Donc, on invite la population à apporter beaucoup de toutous. On va essayer de battre un record cette année. Et justement, on parle d'amener beaucoup de toutous. Et cette année, on remarque que tous les matchs jusqu'à maintenant à l'Aréna J-Robert Lévesque, on attire plusieurs centaines de personnes, je pense même plus que l'année dernière. Donc, ça doit être agréable aussi de voir l'engouement là, de jouer devant des salles pleines, devant des partisans en délire. Est-ce que c'est vrai que ce joueur-là, il est présent sur la glace avec vous autres? Ah ouais, on est très chanceux d'avoir nos partisans à Saint-Anne-des-Monts. On est plus que gâtés, dans le fond. On va jouer ailleurs, puis on dirait que c'est pas pareil. Là. Ici, vraiment, le monde est intense, il y a beaucoup de monde, puis on les entend, là. C'est le fun. Mais on est chanceux de ça, c'est que même auparavant, on le sait qu'à Saint-Anne-des-Monts, le hockey est très, très, très important pour les partisans. Puis d'apporter vraiment une équipe comme on a cette année, capable de remporter des gros matchs rapides. Les personnes sont encore plus présentes, comme tu disais. Donc, je pense que le dernier match, là, c'est autour de 1000 spectateurs. C'est quand même énorme. L'ambiance est incroyable. Fait que sur la patinoire, c'est sûr que ça nous donne un petit boost, nous aussi. Puis, on aime bien ça. Alors, le prochain match, c'est ce samedi à 20h. On se prend contre quelle équipe cette fois-ci? Le bord de laser. Le retour de Cruz Abscal. Ouais, alors écoutez, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Pardon, excusez-moi, à vous deux. Jean-Philippe Marin-Vallée, merci infiniment d'avoir été avec nous. L'invitation. Alexandre Levert, merci infiniment d'avoir été avec nous. Un plaisir.
Alors, c'est un rendez-vous pour tous les amateurs de hockey. C'est ce samedi prochain à 20h. On rappelle aux gens d'amener leur toutou à l'aréna J-Robert-Lévesque de Sainte-Anne-des-Monts. On affronte le laser de Cause-Abscal et on va prédire une victoire sur celle-là. On espère, du moins. Alors, sur ce, ben, c'est tout pour nous. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière de la saison de votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, toujours en compagnie de Frédéric Deroy. Merci et à la prochaine.